Bonjour les filles! On est de retour après une semaine de relâche. Cette semaine, on va faire l'habit en rose. Allô! Salut les filles, ça va bien? Oui, on s'est ennuyés. On s'est ennuyés. On est contente d'être de retour. La tête pleine de nouvelles idées, pleine d'inspiration. Mais aujourd'hui, on avait le goût de vous présenter quelque chose qui va faire printemps. C'est-à-dire la vie en rose. Parce que la télé de Boisbriand voit la vie en rose. Dans le patron, il est présenté sur un apron, sur une housse de coussin que Marie vous a montré. Mais aujourd'hui, j'avais envie qu'on le fasse sur un foulard, sur un beau foulard qui va faire printemps. Fait que, au lieu de faire, on va se prendre juste comme exemple celui-là, d'aller chercher 2 fleurs. Sur le foulard, j'ai choisi d'en mettre juste une section. Oh, ça va être magnifique, ça. On va pouvoir répéter, remettre plus d'une fois. Fait que là, j'ai déjà, sur mon foulard de lin, j'ai déjà été reporter une partie du projet, une partie du dessin. OK. C'est bon. Pour le faire, j'ai utilisé le papier à tissu pour transférer, à tissu blanc. Puis je l'ai reporté directement dessus. Puis ça, on achète ça où? Des foulards de lin? Les foulards de lin, le papier à tissu, on achète ça à l'atelier de Boisbriand. Oui. Première étape, je vais vous montrer, quand vous travaillez sur du tissu, ce qui est intéressant, c'est... Intéressant, c'est pas le bon mot, là. Ce que vous devez faire, OK. c'est vous positionner votre foulard comme ça sur un carton rigide. Là, j'ai utilisé un carton noir parce que j'adore être concept. Puis là, mon carton, je sais pas si vous le voyez, mon carton, là, il va rouler ici. Comme ça, quand je vais travailler, j'ai pas rien qui va traîner. Je risque pas de tacher ou de salir l'autre section du foulard qui n'est pas encore peint. OK. J'ai même fixé mon foulard sur ma surface. Comme ça travaille mieux. C'est bon? Oui, j'aime l'idée de le fixer. Fait dans le fond, il se roule pas puis il bouge pas. Puis quand que je vais peindre, ben, quand on va peindre, mais déjà, il va être bien en place puis ça va être plus facile. D'être bien organisé, ça va toujours mieux. Parfait. Si vous êtes droitière, vous devriez mettre vos couleurs, votre bac à eau, votre chiffon, votre papier palette du côté droit. OK. Si vous êtes gauchère, mettez tous vos trucs à gauche. OK. Avoir une bonne méthode de travail, ça évite souvent de justement de venir tacher notre tissu ou de faire des petites bévues par mégarde. Fait que maintenant qu'on s'est tout dit ça, on va commencer. Okay. Dans ce projet-là, c'est des fleurs roses. On veut un beau rose. Fait que le plus beau rose, c'est celui qu'on va se faire. Fait que note spéciale à celles qui ne sont pas friandes de mélange de peinture, je vais vous montrer comment le faire. C'est hyper simple. Vous pouvez même le conserver si vous avez l'intention de refaire des fleurs, mais de ne pas tout faire la même journée. Ça se conserve dans des petits contenants. Je vous montrerai tantôt, on a des beaux petits contenants, là, des petites barrettes de contenants de plastique que vous allez pouvoir garder vos mélanges à l'intérieur. OK, j'aime ça. Longtemps, parce qu'ils sont petits. C'est fait. Juste ce qu'il faut. Okay. Puis c'est ça. Ferme hermétique, dans le fond. Oui, fait que je vais en trouver une autre raison pour faire une course en arrière. Aller chercher encore un truc qui manque. OK, j'y vais. Notre mélange, on a besoin là, je vais filmer ses mains, là. OK, c'est bon. On a besoin de rouge. Rouge d'Orient, rouge cardinal, notre blanc. Je vous conseille de travailler avec une spatule. Je m'as dit une peinture, mais voyez pas une spatule. Une spatule, avoir nos bons outils de travail. J'ai besoin de une part de chaque rouge. Fait qu'une part, bon, combien ça donne? Essayez de... des fois, j'y vais pour la grosseur de 5 sous à peu près. Je vais nettoyer. Je m'excuse, j'essaie de faire un test, là, ça marche pas.
un autre petit 5 sous. Mettez-les côte à côte. Comme ça, vous allez déjà voir, bon, est-ce que je suis à peu près égale ou si... ça, c'est bon. Je nettoie ma spatule. Puis vous n'avez pas besoin de prendre de notes parce que dans le patron, c'est tout indiqué. C'est très bien dit. Parce qu'il y a une fille qui les écrit, elle fait bien ça, ça a l'air. On s'appelle Karine Biget. 2 parts de blanc. Fait que j'ai un rouge cardinal, un rouge d'Orient, 2 blancs. C'est bon. Je viens tout mélanger ça ensemble. À la spatule, ça va beaucoup mieux. Juste une petite spatule, pas trop grosse, ni trop petite. Fait qu'on va se faire un beau mélange de couleurs qui devrait nous donner un rose. C'est Un rose beau, hein? parfait. Oui, un beau rose. J'avais des petites peaux sèches qui devaient être sur le rebord de mon pot. Fait que ça va être notre rose le plus foncé qu'on va utiliser pour nos fleurs. Fait que je vais déjà faire mon prochain mélange. Ok. Ce rose-là, ben, j'aimerais ça aussi en avoir un peu plus pâle qui va faire mon rose le plus clair. Fait que ce que je fais, lui il est bon, c'est parfait. Je vais m'en prendre juste Un petit peu à côté. Comme ça. Je vais rincer ma spatule. Puis, c'est même mon rose que j'ai gardé de côté, ben, on va y ajouter. Ah, c'est ça, c'est dans mon blanc que j'ai ajouté à peu près la même quantité de blanc, puis je vais venir le pâlir. Ouais, c'est vraiment beau comme Oui, rose. fait que ça va faire notre rose pâle qui va faire notre lumière sur nos fleurs. Je sais qu'on aime ça quand que les couleurs sont déjà mélangées, qu'on a déjà le pot avec la bonne couleur, puis c'est très bien. Mais des fois, ben, ils sont pas toujours... On est limité un peu, je pense. Oui, on n'a pas toujours la couleur qu'on veut, fait qu'on prend 2 minutes pour la faire. Fait que je pense que jusqu'à présent, ça va bien, hein? On s'est fait un mélange, c'était pas trop compliqué, on n'a pas eu mal à la tête, fait qu'on devrait s'en sortir. Puis comme je vous dis, puis je vais vous le montrer tantôt, j'ai recherché la petite barrette, les petits contenants, puis on va prendre soin de les conserver à l'intérieur pour que si jamais on finit pas tout dans la même journée, vous finissez pas tout votre projet dans la même journée, qu'on peut revenir avec nos couleurs qui vont être encore fraîches. OK. Fait que ça, c'est bien le fun. On s'est fait des beaux mélanges de rose, mais là, on va peindre en jaune. OK, je suis un peu surprise. Tu vois même pas de jaune sur ton projet? Oui, mais si on prend soin de regarder un petit peu, on est sur du noir, mais on veut ces fleurs-là très éclatantes. On va les partir en jaune. Notre première couche qu'on fait, en brossage, on le voit un petit peu, des petits reflets. Oui, tu as raison. Puis l'objectif, c'est pas nécessairement qu'on la voit, que c'est pas ça notre but. Mais ce qui va transparaître ici et là, c'est correct qu'on en ait, qu'on le voit, mais c'est surtout pour donner de l'éclat à notre rose. Fait que je vous montre comment on fait. Fait qu'on passe ça ici. Pinceau à brossage lunaire avec lequel on est habitué à travailler. J'ai 3 grandeurs. 1/4, 3/8 et 1/2. On va jouer selon la dimension des pétales, selon ce qu'on a à couvrir, OK. en variant notre grandeur de pinceau. OK. Je pars avec le 1/2. En jaune, j'y vais dans ma peinture. Charge mon pinceau. Je vais enlever un petit peu l'excédent. Je ne veux pas avoir trop de surplus parce que ce qu'on veut, c'est être en brossage. J'y vais, on part toujours de la pointe du pétale, puis on va venir brosser. Je brosse en me dirigeant vers le cœur de ma fleur. Ah, c'est... J'ai pas besoin que mes traits se rendent jusqu'au cœur. Ce
qui est intéressant, c'est de garder un petit peu de noir qui va créer l'ombrage qui va être situé autour du cœur. C'est bon. J'ai une question. Là, tu n'as pas de médium. Parce qu'on est en brossage. Super bonne question, Marie-Claude. Oui. J'ai pas de médium dans ce projet-là. On n'a pas joué avec. OK. Parce que tout se faisait plus en brossage à sec, comme tu as dit. Ben c'est ça la réponse. OK, mais c'est parfait. Je cherche un... C'est ça. Je brosse, je veux garder ça poudreux. J'ai pas de fondu à aller créer frais sur frais comparativement à plein d'autres projets qu'on a fait là. OK, dans le fond, c'est le fond. On vient placer nos ongles. Oui. OK. On va faire un petit ajout à ce qu'on a fait depuis qu'on vient de commencer. Je brosse. Je pars toujours le brossage de la rondeur du pétale, la pointe, puis on se dirige vers le cœur. Mais ce qui est intéressant, c'est de garder déjà des zones d'ombrage. On vient déjà créer les replis du pétale. OK. Puis on travaille toujours avec une petite quantité de peinture à la fois. Mais on le voit très, très bien ici, là, tes places où est-ce que tu as laissé du noir, là. OK. Je vais continuer ici. Là, si vous vous demandez c'est quoi ça, ben mon tracé avait bougé. Fait que si tu dis, ben voyons, ce pétale-là, je le trouve pas, tu as tout à fait raison, il n'existe pas. On va pas. J'étais distraite, ça l'a bougé, j'avais continué à tracer quand même. Fait que là, ben, si jamais on fait une petite erreur comme ça, c'est pas grave. Elle en fait, elle aussi, c'est rare, là, mais... Écoute, c'est vraiment rare. C'est vraiment rare, mais là... Non. C'est juste que d'habitude, je vous le dis pas ou vous le voyez pas, là. Mais en peignant ça par-dessus, paraîtra on plus. le verra pas. Puis je vais juste ajouter, là, en mettant votre première couleur comme ça, votre jaune, ça se peut que des fois, par mégarde, vous preniez pas soin de toujours préserver l'ombrage qui est autour du cœur ou entre les pétales comme ça qu'on veut garder le noir. Mais des fois, ça arrive qu'on a mis trop de couleurs. Mais on garde en tête que dans une prochaine étape, on va pouvoir revenir avec la couleur noire, rajouter du noir pour retrouver l'ombrage. Qu'on avait peint par mégarde. Exactement. Fait que c'est vraiment du brossage. C'est pas des couches épaisses, hein? C'est léger. Puis c'est un petit mouvement rapide qu'on brosse en brossant légèrement la surface. Puis c'est ça qui va donner un bel effet. C'est vraiment une texture qui est intéressante. Mais j'aurais pas deviné le jaune en dessous. Non? Non. Je pensais qu'on travaillait dans la même boutique. Oui, mais celle-là, je me rappelle pas de t'avoir vu le peindre. Non. Ouais. Mais En pourtant, il y a des jaune, ouais. clientes qui l'ont fait, mais ça a l'air, je vous regarde pas tout le temps. Ou des fois, tu vois pas l'étape, sont rendues un peu plus loin. Ou, Changement de sujet, là. Non, laisse ta main là. Oh, c'est sa nouvelle bague dans le Marie Chagnon, elle est assez belle. Oh mon Dieu, je l'aime. Oui, très belle. Excusez, Oui. c'était une pause. C'était la pause bijou. Je sais pas si ma main elle cache. Là, mais Non. Fait que pour toutes les pétales, on y va dans un premier temps en jaune. Fait que là, je pense que vous l'avez bien vu. On a saisi ce qu'on veut. Je vais vous montrer, même si j'ai pas
compléter. Je vais le faire après, mais je vais vous montrer déjà la deuxième étape. OK, je continuerai la pétale qui reste. OK. C'est bon, je vais aller laver mon pinceau comme il faut. On continue. Parce que lui, dans le fond, ce pinceau-là, il peut travailler humide, mais pas trempe, c'est ça? C'est pas un pinceau qui garde l'eau, hein? OK. C'est une des propriétés des lunars. Ça conserve pas vraiment l'eau. Fait que, aussitôt que je l'ai lavé, je viens sur un chiffon bleu, là, sec, vraiment bien, je le pince entre mes doigts, je sors tout le surplus d'eau, puis on est prêt à repartir. OK. J'ai pas besoin D'en de avoir sécher. plusieurs de la même grandeur. Ben, vous pouvez, c'est toujours un choix. C'est pas nécessaire, non. Je peux déjà repartir avec. On y va. C'est tellement poudreux ce qu'on est allé chercher. C'est mince, mince, mince. Que j'ai pas besoin d'attendre que ça sèche. C'est sèche. OK. Je voulais dire, j'avais pas à sécher. Pas de séchoir. C'est sèche. Pas de séchoir. OK. On y va. En rose, deuxième étape. Fait que je vais faire la même chose que j'ai fait. Là, c'est le fun parce qu'on est déjà allé chercher notre mouvement. On a confirmé que tout était à la bonne place, qu'on a bien brossé notre couleur. On refait tout à fait la même étape, mais en rose. Puis comme je vous disais, ben, ça se peut qu'à certains endroits, vous laissiez transparaître un petit peu de jaune. Ça va être beau, c'est parfait. C'est magnifique. On voit déjà les ombrages. Ça donne une dimension. Oui, oui. C'est un projet qui se fait super bien. Fait que je te garantis que ça va faire un beau foulard pour le printemps. Puis je dirais que le rose, c'est une couleur qui fait bien à pas mal tout le monde. Mitsu, elle a même dit que c'était beau pour les hommes à cette saison-ci. Oui, oui, oui. Ah ben c'est Mitsu l'a dit. Dans le trafic. Dans le trafic, c'est bon. Ça. On se fait un deuxième pétale? Oui. Quand on fume comme ça, on dirait que quand je regarde avec mes yeux, ton rose est parfait. Dans la caméra, on dirait qu'il reste plus de jaune qu'en réalité. Oui. Mais il y a un petit reflet, là. Il y en a quand même. Mais ouais. Mais c'est pire à Ok. l'écran que... Ok. Oui, parce Ok. que là, je sais pas si c'est parce qu'on voit le jaune, mais dans le fond, là, c'est comme ça ici. Puis si vous remarquez, là, quand on brosse, là, c'est pas des petits... C'est des grands traits qui sont rapides, mais des grands traits qui partent de la pointe du pétale et se dirigent vers le cœur. Tu sais, j'y vais pas en petit. OK, je comprends, je le vois là. Oui. Fait que je sais que déjà, il y en a qui sont visuels, qui ont déjà tout remarqué ça, mais d'autres que des fois, entre ce qu'on pense voir et ce qu'on voit, il y a comme une petite différence, une nuance. Fait que de mettre des mots, ben ça aide. Là, on a déjà un beau petit coin de rose de fait, hein? Tout déjà, c'est magnifique. Ben, on Très continue. beau. On s'est fait un mélange de rose plus pâle tantôt. Oui, On va aller chercher celui-là pour aller placer un petit peu de lumière. parfait. Donc, notre première étape était en jaune. La seconde, avec notre rose qu'on s'était préparé, qui est notre rose le plus foncé. La troisième étape, on va aller avec notre rose le plus clair. J'ai pris soin de laver le pinceau avant de changer de couleur. Fait que là, on y va avec notre rose un peu plus pâle. Oups, j'étais trop proche. C'est bon. Oui, là, je te Peut-être. vois. OK. Notre troisième couleur, notre rose pâle,
on va pas nécessairement en mettre partout. On veut laisser paraître notre étape précédente. Fait que c'est surtout sur la pointe. Juste la pointe du pétale. Mais la pointe, tu sais, je vais quand même brosser un petit peu. Tu effleures Ouais, dans le fond plus. On va couvrir une zone plus petite que notre étape précédente. Au besoin, on peut C'est toujours... beau, là. C'est magnifique. Fait que quand on vient ajouter l'éclairage comme ça, là, Bon, quand tu ajoutes l'éclairage à la caméra, nous, on voit pas... ça fait disparaître le jaune, le côté jaune. OK. Oui. C'est très Ouais. beau. Mais c'est, tu sais, chaque étape a sa place, a son importance. Fait que on saute pas Mais on d'étape. voit très bien que... Guylaine, tu nous parles des pinceaux. Là, c'est toujours les pinceaux lunaires sur le tissu. Puis à l'endos des patrons, dans le fond, il est marqué, mais elle utilisait 3 grandeurs possibles pour ce projet-là. C'est, dans le fond, c'est l'habit en rose. Fait que ma troisième étape, elle serait faite. Puis même là, soyons fous. Qu'est-ce On qu'on va faire? ajouter un petit peu de blanc. OK, j'aime ça. Juste une petite touche. Là aussi sur une zone encore plus petite que celle qu'on a faite avec le rose. Puis là, dans ce cas-là, oui, elle lave le pinceau. Je me demandais... Qu'est-ce qu'on va faire? En blanc. Puis là, je vous rassure les filles, comme Marie elle l'a dit tantôt, ce qu'on fait est tout écrit dans le patron ici. Fait que j'y vais en blanc. Et là, je vais aller vraiment juste sur une petite zone. C'est léger. Je t'avoue dans 2 minutes. Ouais, c'est correct. Fait que plus j'avance dans mes étapes, ben plus Plus tu vas moins jusqu'au cœur. Ouais. C'est ça? puis plus c'est pas long à faire parce que je couvre de moins. J'en couvre de moins en moins. C'est juste une petite touche, mais qu'on garde toujours notre effet de brossage. Puis je vais vous montrer un autre petit truc aussi. Je sais pas si on l'avait dit au début, mais on va le diviser en 2 fois notre projet. Non, on l'avait pas dit, mais on te l'a dit hors onde. Oh, hors onde. Hors zone, hors Oh, onde. ben, je sais pas. Je sais pas comment le faut dire, mais. Change la phrase. On te l'était dit avant. Oui, ça c'est... C'est vraiment bon. Puis la semaine prochaine, on te dit là, Oui, on pourrait le poursuivre. Tu sais qu'on puisse aller voir le cœur puis les feuilles. Les feuilles, je pense que ça serait le fun d'aller chercher ça. Puis notre petite teinte de bleu. Ouais. Fait que là, pour J'aime finir, ça parce que quand on le fait sur Ouais. plus qu'une semaine, en fond, on en monte plus qu'en une fois. Oui, on a J'aime plus ça. de temps pour aller chercher. Fait que je vous montre une autre étape. Oui. C'est ça. On va avoir le temps de faire ça cette semaine. Oui. Noir. OK. Puis ça, c'est le côté bien le fun de peindre sur noir. On a la possibilité de corriger vraiment aisément. Là, j'ai pris un pinceau un peu plus petit. Oh, attends. Oui, c'est bon. J'ai pris le 1/4. Oui. OK. Là, ce que je veux faire, tu sais, je vous avais dit tantôt, là, j'avais tracé en faisant Oui. une petite niaiserie, là. Ben, je prends mon noir, je vais partir du cœur, parce que j'aimerais ça revenir, ajouter un peu d'ombrage. Oh, je vais juste tenir mon tissu un petit peu. Fait que je reprends mon noir ici. Mais j'imagine. Oui. Fait que ça me permet, si jamais, mettons, là, bon, c'est pas nécessairement le cas, là, mais mettons que je l'aurais fait, dire, je trouve que j'ai perdu un peu l'ombrage ici entre les 2 pétales, ben, on rebrosse, hein, on garde la même technique, je travaille avec une quantité mince de couleurs, fait qu'on peut juste revenir ajouter comme ça. Oh, peut-être. Puis c'est pas une erreur, faites-vous en pas, c'est écrit dans le patron, d'avoir à le faire.
au contraire, ça fait même des fois encore plus beau. C'est léger, léger, hein? C'est pas beaucoup ce qu'on a à aller chercher. Dans le fond, c'est à peine de la couleur, mais exact. Ça paraît même pas que... Ouais. Fait que si jamais, ben c'est ça, on s'était trompé ou quoi que ce soit, mais on peut revenir comme ça, ajouter notre nom. Est-ce possible de revoir ces vidéos du début? J'ai manqué Oui. Pour celles qui ne l'ont pas vu du début, là, je me répète, puis je me répète, je me répète. Quand vous allez sur Facebook, en haut, il y a les onglets avis, vidéos, il y a toutes sortes de... voyons. Il y a toutes sortes Il y a photos, il y a vidéos. Vous cliquez sur vidéo. Là, vous allez voir celui de la journée. Puis après, vous pouvez cliquer sur en voir plus. Il y en a à peu près 68 ou 70, si je ne me trompe pas. Vous cliquez dessus, puis on essaye de les placer. C'est pas nous qui les plaçons, mais on essaye de leur donner le titre, dans le fond, du patron. Fait que celui-là, il va s'appeler La vie en rose. Fait que c'est facile d'aller... de le revoir du début sans problème. Ah, ça, c'est qu'est-ce que tu nous parlais? Ce qu'on vous avait dit tantôt, comment on pouvait conserver nos mélanges. Oups, je trouve pas non, ça. c'est parfait. La petite barrette comme ça, oui. C'est tous des petits contenants qui sont faciles à ouvrir. Fait que notre mélange qu'on a fait aujourd'hui, ben moi, je vais me permettre de déjà... Je veux pas perdre ce qu'on a fait, ben on va pouvoir le mettre dans notre contenant. Pour la semaine prochaine. Ouais. Là, je me dépêche, on dirait. Non. Fait que, on les met dedans. Puis, ils vont être bons, ils vont se conserver jusqu'à la semaine prochaine ou quand vous allez vouloir les utiliser, mais ça se conserve un bon moment. OK. Puis encore là, ils se vendent en petit paquet de 3 à l'atelier de Boisbriand. Bien, bonne semaine tout le monde! Bonne semaine!